énormes. Et mon pauvre, elles y laissent leur ligne, elles y laissent leur dignité. Et surtout, elles y laissent tout leur patrimoine. Tout leur patrimoine dans un sponsor de foot. Et sans se rendre compte, ces femmes financent le monde du foot. Le mercato, les transferts. Tout ça pour un peu de Gourcuff dans leur vie. Maintenant, imaginons sans Johan Gourcuff. Et mettons à sa place n'importe quel autre joueur de foot. N'importe quel autre joueur de foot portant ce même message sur son maillot. Partenaire numéro 1 de l'Olympique Lyonnais, les brioches Pitch. Mais là, qu'est-ce qu'elle fait, la femme, dans le supermarché avec ses brioches Pitch? Mais elle les laisse. Elle les laisse bien avant d'arriver à la caisse et laisse avec ça le monde du foot en agonie. Alors à ceux qui me disent que le transfert à 22 millions d'euros de Gourcuff n'a servi à rien, j'ai envie de dire, mais bon sang, avez-vous au moins des yeux pour remarquer que la moitié des hommes de cette planète sont des femmes et que ces femmes ont un porte-monnaie? Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Certes, Johan Gourcuff ne sait peut-être pas faire la distinction entre un bébé mouette et un ballon de foot. Mais n'allons pas nier, il est indispensable au football français. Ouais. Alors là, très belle plaidoirie aussi. Il va falloir décider. Jaune pour maître Ferroni et son client Gourcuff. Vert pour maître Olivier de Benoît et son client DSK. À vous de voter dans le public. C'est les jaunes qui gagnent. Et c'est donc 5 points pour les jaunes. 5 points hélas, mais ça vous permet de sauver l'honneur, l'équipe d'Isabelle Mergot, et de perdre par seulement 20 à 12 au lieu de 20 à 7. Alors, bravo encore, et merci à Nicole Ferroni et Olivier de Benoît, que vous retrouvez sur scène au DB à l'Européen. Nicole Ferroni à travers la France en ce moment, et bientôt à Paris on l'espère, et surtout en semaine entre 18h et 19h dans On ne demande qu'à en rire. Merci à tous les deux, Olivier et Nicole. Vous l'avez compris, la dernière manche va donc opposer les verts contre les bleus. Une seule épreuve pour cette manche, l'épreuve du mime. Nous n'avons pas encore évidemment traité de tous les sujets d'actualité du premier semestre 2011. Il en reste plein dans ce bocal. Pour l'équipe bleue, c'est Gérard Miller qui va venir ici. On encourage Gérard. C'est très simple, Gérard. 1 point par sujet trouvé. On va lancer le chrono, 1 minute 30. C'est à votre équipe et c'est uniquement Christine, Florian et Annie qui doivent jouer. Les autres, vous pouvez éventuellement déconner, mais pas répondre. Voici votre premier sujet. Gérard, je le regarde. C'est parti. Communiste. Top. Footballeur. Football. Ouais, football, ouais. Footballeur. Le maillot, le nouveau maillot Nike. 1 point. Le nouveau maillot De l'équipe de France de foot. Une fenêtre, un barreau. En prison. Ouais, DSK. La prison, un doigt en prison. Quoi? Attends. Le curé en prison. Gérard, vous pouvez rester par ici. Le mariage, c'est Colonna qui s'est marié. Voilà. Le mariage d'Ivan Colonna. 2 points. Redonnez-moi le papier, Gérard. Oh, une femme. Une grande femme. Avec des gros seins énormes. Très grande. Oui. DSK. Non. Attends, elle refuse quelqu'un. Zaïre. Le divorce de Carambeu. Bonne réponse, Dany Lemoine. 3 points. Il vous reste 35 secondes. Athlétisme. Rendez-moi le papier, Gérard.
Ce sera plus facile. Galipette Natation. sportif. Natation. Galipette. Alain Bernard. Ah, judo, je t'ai dit, Teddy Riner. Teddy Riner, un point de plus. Mais c'est pas possible. C'est génial. Le mariage, un bébé. C'est fini. Gérard, ne dites pas et rendez-moi ce papier, car il va resservir peut-être ce papier. Ça fait en tout cas pour cette équipe pour l'instant 4 points pour les Bleus. Ça veut dire que si Titoff réussit à faire mimer 5 sujets en 1 minute 30, les Verts gagnent. Attention, top chrono. Ok. Tirer dessus dans la tête un film, sur la guerre des boutons. La guerre des boutons, un point. Ok, tu fumes. La cigarette, les photos sur les paquets de cigarettes. Ouais, 2 points. Il est petit, il est très très petit. C'est un bébé. Il vient d'avoir un enfant. C'est un bébé qui a pris une tarte dans la gueule. Ouais. Interdiction de la fessée. Interdiction de la fessée, 3 points. Oh putain. Vas-y, lance-toi. Ok. T'es enrhumé. T'as la grippe. Le Mediator, le scandale du Mediator. Non, les Kleenex. Les microbes. T'as des microbes, t'as la grippe. Les boutons. Les allergies. Oui. Les allergies. C'est Les allergies, le rhume des foins. Le rhume des foins, les pollens qui arrivent plus tôt cette année. Le groupe des allergies, un point. Ok. La vérité sigement, Berlusconi le Rubiguet. On l'a déjà eu. Ok. Jésus-Christ sur la croix. Le Pisse-Christ à Avignon. Oui, Piscine vandalisé, un point de plus. Alors là, c'est indiscutable. Les Verts sont gagnants. Il s'agit maintenant de jouer chacun pour soi. Ah non, pas moi. Claude, Raphaël, Jérémy et Titoff, vous jouez chacun pour soi. Ça va désigner les 2 finalistes. Et tout ça grâce aux invités mystères. Les 2 finalistes et le grand gagnant ou la grande gagnante de cette édition sont forcément parmi vous 4. Allez, Il est là physiquement derrière ce. Il est là truc. physiquement là-haut. Bon, déjà, c'est pas Guy Carlier ou Pierre Ménès. Un monsieur. Oui. Francis Lalanne. Est-ce que vous exercez une profession artistique? Non. Est-ce que vous êtes dans la fonction publique? Non. Est-ce que vous habitiez du côté de vers Nantes? Non. Ok, ça. Est-ce que vous avez Titoff. J'avais la même avec Notre Bernadette. invité Xavier de Digonès. Quelle horreur. C'est horrible, arrêtez. Est-ce que, monsieur, vous avez un poste de responsabilité? Et tu joues pas, Jean? Si, si, ils ont le droit de poser des questions pour vous aider. Un poste de responsabilité, non. Est-ce qu'il fait chaud là-dessous? Oui. Très chaud. Est-ce que cette notoriété vous a apporté la fortune aussi? Non. Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Est-ce que vous cherchez en permanence des sponsors? Non. On fait Est-ce pas du que soir là. la presse que tu as eue, la radio, je sais pas quoi, les médias, est-ce qu'ils étaient favorables à toi? Oui. Est-ce que vous êtes dans la rubrique faits divers? Non. Est-ce que vous avez gagné un jeu? Non. Pas de télé-réalité? Oui, oui et non. Oui et non. Oui et non. C'est celui qui a battu le record chez Reichmann ou chez Nagui sur France 2? Non, Jérémy. Non. Bien tenté. Est-ce que vous avez gagné un jeu de hasard? Non. En tout cas, vous avez gagné le droit de participer à une finale, on peut dire. C'est ça. Ah, est-ce que vous faites de la cuisine, est-ce que vous jouez au je fais de la poker? cuisine. Est-ce que vous jouez au poker? Est-ce que vous jouez au poker? Non. Non. Stevie, Non. Vous aviez les yeux clairs? Stevie qui pourrait vous faire avancer sur ce jeu. Ah, vous avez été reçu. Est-ce que c'est lié à votre Vous êtes monsieur unique, Vous êtes transsexuel. Est-ce que c'est une partie de votre corps qui vous a fait être célèbre? Oui. Ah, vous avez changé de sexe. Non. Est-ce que À quoi vous pensez, Pierre? L'homme qui avait le plus beau cul de France. Mais c'est vous qui Tu vois, on l'avait reçu. On ne peut pas dire que ce soit spécialement une partie de votre corps. C'est l'ensemble de ce que vous êtes. Vous êtes c'est d'accord? Mister France? C'est ça. Oui. Moi, je Mister France. Non. Non. Est-ce que vous avez été sélectionné au hasard? Oui.
Bah au hasard. Donc non, je veux dire, vous n'êtes pas inscrit à un concours, vous avez été sélectionné. Vous ressemblez à Marianne Ok. Ah. Vous ressemblez à Marianne À qui? À Marianne À Marianne, non. C'est le sosie de quelqu'un? Oui. Quelqu'un de Prince Williams. Le sosie du prince William. Vous pouvez nous rejoindre. Monsieur John Baziel, le sosie du prince William. Incroyable. Écoute, c'est incroyable. Bienvenue à How Do You Do. John, vous pouvez enlever votre Hockey sur cape, gazon bien sûr, quand même qu'on voit maintenant votre... Voilà. C'est un hockeyeur sur gazon qui est le sosie français du prince William quand même. Alors, Claude. Je suis stupéfaite. C'était son portrait craché. Oui, c'est même pour ça qu'il est là, Claude. Ouais, mais depuis le début, elle me dit je vois rien, et là, d'un seul coup, c'est Stevie, vous qui êtes le spécialiste de la cour royale britannique. Il y a un petit quelque chose au niveau du sourire et du bas de la mâchoire, le reste non. Vous habitez le Val-de-Marne. C'est ça, exactement. Vous êtes hockeyeur. C'est ça. Et vous espérez retourner à Londres pour les Jeux Olympiques en tant que C'est ça. hockeyeur. Non, pas en tant qu'hockeyeur, en tant que juste spectateur. John, le sosie français du prince William, qu'on peut encore applaudir. Merci, jeune homme. Bravo encore Ali. Seuls maintenant, Jérémy, Claude et Raphaël jouent. Quelqu'un va me rejoindre ici à côté. Vous allez voir son visage. Je vous demande d'accueillir notre deuxième invité mystère qui va désigner le dernier finaliste dont on a tout révisé. Bonsoir monsieur, merci d'avoir été patient jusqu'à la fin de cette émission. On a parlé à plusieurs reprises de monsieur dans l'actualité ces 6 derniers mois. Alors allons-y. C'est votre profession qui vous a rendu célèbre? Oui. Est-ce que vous exercez votre profession dans cette tenue? Non. Vous avez une tenue particulière? Vous êtes chercheur et vous avez trouvé quelque chose. J'ai rien trouvé du tout. Vous avez inventé quelque chose. Rien du tout. Est-ce qu'on a parlé de vous dans l'actualité pour des choses très positives? Ah, pas vraiment positif. Il y a des émissions de radio qui n'étaient pas forcément positives. Oui, et plutôt pas positif. Non, mais même on va dire, ce pourquoi on a parlé de vous, c'était pas positif. Est-ce que vous êtes un homme à femme? Non, j'aurais pu être un homme qui défend un homme à femme. Si vous trouvez... Vous êtes avocat de quelqu'un? Vous êtes Êtes-vous avocat? Oui, vous étiez l'avocat de Strauss-Kahn pendant longtemps. Est-ce que c'est par rapport à la sécurité routière? Oui aussi. Salut Harry. Est-ce que votre nom de famille est un prénom? C'est un prénom qui peut se décliner en latin, effectivement. Est-ce que vous avez défendu quelqu'un pour une affaire de saucisse ou ce genre de choses-là? Absolument. Est-ce que vous êtes maître Ludo? Voilà, absolument. Alors là... Jérémy, expliquez qui est maître Ludo. Bah, maître Ludo, alors vous me corrigez si je dis une bêtise, hein, mais à votre actif, on a eu l'affaire de la frite du Quick, sur laquelle une dame avait glissé. On a eu l'affaire du caillou dans la saucisse, et je crois qu'on a une affaire de salade dans un grand magasin. Et un grain de raisin. Et un grain de raisin. j'avais oublié. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Effectivement. Maître Emmanuel Ludo, vous avez attaqué le charcutier industriel Jean Cabi pour un client qui s'était cassé une dent sur une saucisse. Une saucisse qui était dans un cassoulet. Qui était sous un plastique en rayon dans un supermarché. Et qui était en béton par contre. Et le caillou était c'était du graphite. Attendez, expliquez-nous, maître Ludo, comment vous retrouvez à chaque fois sur ces affaires de gens qui glissent sur une feuille de salade, qui se pètent une dent sur une saucisse, ou qui glissent sur une frite ou je ne sais quoi. Il connaît les experts Miami, Las Vegas et compagnie. Parce que on sait que je vais oser le faire. On sait que c'est pas forcément farfelu parce qu'il y a des juges qui ont déjà condamné. Donc ce sont les... Et qu'à partir du moment où les juges ont suivi sur une affaire, il n'y a pas de raison qu'ils suivent sur une deuxième. Ça veut dire que ce sont les victimes de glissade qui vous appellent. C'est pas eux qui les contactent. Vous n'êtes pas le collard de la frite ou de la feuille de salade. Écoutez, il a interdit d'aller distribuer ses cartes de visite à la sortie des hôpitaux, que je sache. Jean Benguigui. Oui, non mais moi ce qui m'intéresse c'est la première fois. Comment vous avez eu un premier cas comme ça? La première fois c'est la frite. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit, voilà, je suis femme de ménage, j'ai 3 enfants, j'ai glissé sur une frite dans un fast-food, j'ai perdu mon boulot,
et j'ai plus de quoi donner à manger à mes enfants, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, vous dites j'y vais. Maître, moi j'ai un ami qui a glissé accidentellement en sortant de sa douche, qui est tombé sur une femme de chambre. Parce que... Maître Emmanuel Ludo est un avocat membre du barreau de Reims.